Eh bien bonjour à tous. En marge du tuto qu'on a entamé sur la composition Photoshop sur le photomontage, il m'est apparu nécessaire pour ceux qui auraient certains problèmes avec cela, d'expliquer comment on peut enrichir Photoshop en brosse, en pattern, en dégradé, en forme, en script. On a quand on prend une brosse, je vais prendre le pinceau, on a ici le tableau où sont les brosses qui ont été chargées ou utilisées dernièrement. Ici, j'ai une petite roue dentée. Si je clique dessus, je retrouve un certain nombre de dossiers dans lesquels il y a des brosses, classées par style ou par titre. Bien. Ça, c'est quasiment les brosses fournies de base par Photoshop. On a vu dans les tutos précédents qu'on pouvait aussi fabriquer ses propres brosses et les enregistrer. Mais on peut aussi aller chercher des brosses sur le net et les entrer dans Photoshop. Et pour ce faire, on va donc aller faire une recherche sur Internet, par exemple en tapant brush ou brosse Photoshop. Là, les sites ne mentent pas. On en a pléthore, tous de qualité plus ou moins différente, mais on trouve énormément de choses. Bien ici, c'est brush Photoshop. J'ai des brosses classées par style. Si par exemple je veux celle-ci, Crack Brush, je peux la télécharger. Elle va arriver sous un format zippé. Donc je la charger sur mon bureau. Voilà. Donc ici nous avons une brosse pour créer des cracks, c'est-à-dire des fissures. Ok. Ça, c'est une brosse. Elle a une terminaison .abr. Et pour la rentrer dans Photoshop, eh bien je vais aller dans mon disque dur où sont mes programmes, c'est-à-dire généralement le C. Du C, je vais passer à programme ou programme fil 86 si j'ai encore un Photoshop en 32 bits. Sinon programme, Adobe, Photoshop, Preset. Et là je me retrouve dans euh, le dossier où on va pouvoir placer toutes les actions, les scripts, brush pour les brosses, les couleurs, les gradients pour les dégradés, les effets de lumière, de matériel, de script, de style. Donc si je veux rentrer ma brosse, je fais dans brush, ok, et je vais prendre et glisser déposer la brosse, tout bêtement. J'ai donc une brosse maintenant qui s'appelle Cracks. Ok, je vais refermer tout ça. Et retourner dans Photoshop, aller dans mes brosses, cliquer ici. Alors bien entendu, elle n'a pas été reprise puisque Photoshop était ouvert. Si je referme Photoshop, voilà, que
je rouvre Photoshop. Que je reprenne mes pinceaux. Je vais sur la petite roue. J'ai bien ma gomme craque. Mais ma brosse craque. Alors, on a ainsi après comme message, voulez-vous remplacer les formes actives par les formes provenant ou les ajouter? On va les ajouter, voilà, et on va les retrouver tout en bas, des formes de crack, de fissures. Voilà, ça c'est pour les brosses. La technique est la même. La technique est la même pour les dégradés. Donc, si je vais chercher un outil dégradé, j'ai ici le même symbole et je peux aller chercher des dégradés. De la même manière, je peux aller sur le net et aller chercher des dégradés en tapant dégradé Photoshop sur la recherche Google. Et ici, de la même manière, j'ai 6000 dégradés que je peux télécharger. Et bien entendu, de la même manière, je prends la petite roue dentée, je vais aller chercher, je sais pas, effets spéciaux, je les ajoute ou je mets seulement cela pour ne pas avoir une liste complète. Donc là, on va les ajouter et voilà les effets spéciaux. À tout moment, je peux réinitialiser mes dégradés pour revenir à la palette initiale. Voilà. Si je regarde maintenant les scripts, c'est-à-dire si je vais dans Fenêtre et je fais Action, donc les scripts, on a vu dans les tutos que j'avais créés, que en fait c'est une façon d'enregistrer des actions pour les reproduire sur une autre image, à condition que on ait le même des correspondances entre l'image sur laquelle on a bâti l'action et celle que l'on veut créer de nouveau. Donc les actions, on peut les faire soi-même en enregistrant avec le bouton enregistrer ou aller chercher des actions, des scripts sur internet. Ici on a le petit symbole avec les traits horizontaux et ici les actions qui sont enregistrées. Sur le net, tout pareil, il existe des sites qui vous proposent des scripts, c'est-à-dire des actions que vous pouvez télécharger et installer. On va les installer de la même manière, c'est-à-dire à partir du programme chargé dans le C, donc Adobe, Adobe Photoshop, Photoshop Preset, et Preset, on va aller chercher Action. Et là on aura comme finalité .atn. Vous ne pouvez pas vous tromper, si vous mettez un élément qui n'a pas la même terminologie, ça ne serait pas le bon dossier. Donc là on a vu les dégradés, les actions, les scripts. On peut de la même manière ajouter des styles. Voilà, toujours pareil, le petit symbole ici à l'horizontale avec les lignes horizontales, et je peux aller rentrer d'autres styles que ceux prévus au départ ou réinitialiser les styles. Ok, et en rentrer, voilà, par exemple style web. Voilà, je vais ajouter et j'ai d'autres styles.
De la même manière, on a vu qu'on pouvait créer nos propres styles. Les patterns. Les patterns, on va les avoir dans calque, style de calque, option de fusion, et dans les textures ici, ou les incrustations de motifs. Donc si je fais texture, on a ici des textures, je clique dessus, on retrouve nos petits trous dentés comme symbole, je clique, et on a d'autres textures. De la même manière, on peut aller sur le net et en tapant Photoshop Patterns, puisque c'est le nom anglais de texture pour Photoshop, on en a un sacré paquet. De la même manière, on les télécharge et on les rentre dans Photoshop, toujours de la même manière. Programme, Adobe, Photoshop, Preset, et là on va retrouver Pattern, .pat pour ces types de dossiers. Et si je télécharge un de celui-ci, je le dézippe, glisser, déposer dans ce dossier et j'aurai de nouvelles textures pour enrichir Photoshop. Voilà, j'espère avoir été clair pour vous expliquer comment on pouvait rentrer tout ce genre de brosses, textures, scripts, style pour pouvoir enrichir votre Photoshop. On a vu dans les tutos précédents qu'on pouvait les créer soi-même, mais on peut aussi se faciliter la vie en allant chercher tous ces éléments pour enrichir son logiciel et ses compositions. Je vous dis à bientôt. Salut à tous.